21 ans, j'habite à côté de Montpellier. Donc je vais vous raconter un peu mon parcours et comment je suis venu à Jésus aujourd'hui. Alors j'ai grandi dans une famille avec un père et une mère et un frère. Et donc une enfance, on va dire, plutôt classique. Je suis allé à l'école comme tous les enfants, enfin j'ai une enfance, on va dire, normale. Et je ne me suis pas forcément posé de questions sur Dieu. On ne me parlait pas de Dieu, enfin, dans ma famille, pas du tout chrétienne, quoi. Et plutôt athée, du côté de mon père, plutôt de tradition catholique en fait. Et, mais pas avec pas une spiritualité vivante, je dirais. Et donc par la suite, déjà petit, je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie. Est-ce qu'il y avait un sens à la vie? Qu'est-ce qu'il y avait après la mort en fait? Et donc pendant un certain moment, je me suis beaucoup posé de questions étant petit. Et puis j'ai grandi comme ça, sans plus de questions. Et puis à l'adolescence, j'ai été vraiment mal dans ma peau. J'étais pas comme les autres enfants, comme les autres jeunes en fait, à partir du collège. Et j'ai vraiment eu un mal-être, je me suis vraiment replié sur moi-même et ça a été vraiment dur à cette période-là. Et j'étais vraiment un mal-être et c'est là où, à partir de ce moment-là, où j'ai vraiment crié à Dieu et j'ai recherché Dieu. Donc je suis arrivé à l'église protestante en fait, j'ai voulu rencontrer un pasteur. Et donc je suis rentré dans un groupe de jeunes et j'ai commencé à découvrir la prière, on m'a commencé à me parler de Jésus, de la parole de Dieu, tout ça, l'histoire du peuple hébreu, tout ça. Et je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vraiment rencontré des jeunes qui étaient super, il y en a qui avaient vraiment une foi, enfin c'était vraiment beau quoi, à voir. Et donc petit à petit, pendant au moins 1 an, 2 ans à peu près, j'étais dans ce groupe de jeunes, mais je me suis posé pas plus de questions, mais j'aimais beaucoup les temps de prière et les temps de louange, ça c'est vrai que j'aimais beaucoup. Après les cultes étaient assez, on va dire, assez réformés, assez liturgiques, religieux, donc moi ça me plaisait un peu moins. Et donc ce pasteur est parti et moi j'ai pas trop adhéré. Après il y avait une autre pasteur qui est venue et j'ai moins aimé en fait, je me suis senti moins à ma place. Et c'est là où je me suis dirigé un peu vers le New Age. Parce que en fait, donc mes parents se sont séparés et mon père a eu une amie qui était elle aussi dans le New Age, dans l'ésotérisme et tout ça. Et moi, je ne voyais pas forcément des choses dans le protestantisme. Je ne vivais pas forcément des choses et donc je me suis dirigé vers le New Age, vers les pierres, vers les vies antérieures, enfin tout le milieu New Age qu'on peut voir, le bouddhisme et tout ça. J'ai vraiment recherché parce que j'avais vraiment à cœur de rechercher Dieu. Enfin, plus je grandissais en fait et plus j'avais soif de Dieu en fait. Mais je connaissais pas vraiment Dieu, le Dieu de la Bible en fait. Et donc j'ai cherché pendant des années jusqu'à mes 20 ans. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait toutes les pratiques, la méditation, tout ça. Et un jour on m'a parlé de Dieu. Dans une réunion New Age en fait, on m'a dit vraiment qu'il fallait que je le mette au cœur de ma vie, que c'était lui qui était vraiment, qu'il fallait le mettre à la première place en fait, parce que je le cherchais mais je savais pas vraiment comment faire en fait, les démarches, comment me prendre en fait, comment m'y prendre. Et donc on m'a dit vraiment, vraiment lance-toi et fais-lui confiance en fait. Et après j'avais des signes aussi, il y avait marqué Dieu t'accompagne sur une voiture, je m'en rappelle à ce moment-là. Et donc j'avais des petits signes en fait, plus j'avais soif de Dieu et plus Dieu s'approchait de moi et c'était au fur et à mesure, j'avais des signes comme ça. Et au fur et à mesure, après j'ai un ami sur Facebook qui m'a parlé de Jésus parce que lui s'est converti à Jésus en fait. Il était dans le New Age aussi, il m'a témoigné de sa foi, donc on échangeait. Et au fur et à mesure, il me parlait de la Bible, des versets bibliques et donc moi ça me parlait et je me rendais bien compte que finalement dans le milieu New Age, je vivais rien. Spirituellement, mon cœur il était toujours pareil, j'étais de moins en moins bien en fait. Et j'ai voulu quand même m'intéresser à ce Jésus parce que j'en avais entendu un peu parler quand j'étais à l'église protestante, mais c'était assez... j'ai pas continué quoi. Et là je m'y suis mis et en fait j'ai vu plein de vidéos sur Jésus miracle de nos vies et ça m'a vraiment parlé. Et au fur et à mesure, cet ami a continué à me parler de Jésus. Ça a duré pendant plusieurs mois. Et au fur et à mesure, je m'approchais de ce Jésus.
Et un jour, vraiment, je lui ai donné mon cœur parce que en fait, j'avais plus de solution. En fait, j'avais tout testé, toutes les autres spiritualités. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer des frères et sœurs chrétiens. Et j'ai vraiment voulu donner ma vie à Jésus. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des choses qui changeaient en moi. Et j'ai commencé à ressentir l'amour de Dieu pour moi. J'ai vu l'amour de Dieu pour moi dans la parole, dans sa parole. J'ai plus de compassion pour les autres. Même il y a certaines choses que je faisais ou que je pouvais dire maintenant des mauvaises choses quoi. Et moi je peux plus agir de la même manière en fait. En fait le Saint-Esprit me rappelle certaines choses qu'aujourd'hui je peux plus faire. Mais en fait, je suis vraiment en marche, donc il y a des choses qui sont en train de changer, mais c'est vraiment en marche en fait. C'est au quotidien, c'est chaque jour quoi. Aujourd'hui, je sors dans les rues, je vais annoncer Jésus, je prie pour les gens, il y a plein de guérisons qui se passent et je peux dire que vraiment Jésus il est vivant. Enfin, moi, je vois vraiment les changements en moi et donc même les guérisons autour de moi, je vois vraiment des choses qui se passent. Oui, faites le premier pas et Dieu s'approchera de vous. Et vous verrez les changements au quotidien dans votre vie, dans votre famille, enfin autour de vous, il y aura des changements. Et je pense que Dieu, il attend aussi qu'on aille vers lui, quoi. Donc lancez-vous et vous allez voir les changements dans votre vie. Et voilà, je veux bénir aussi tout ce qui me regarde. Je veux vraiment, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Et voilà. Amen.